Les guerres de Lucas aux éditions Deman, ou comment entrer dans les coulisses de la genèse de l'une des œuvres majeures du 7e art, Star Wars. La BD est disponible depuis mercredi. Merci d'être avec nous. Alors nous avons avec nous le scénariste Laurent Hopman et Renaud Roche qui vous êtes le dessinateur. Alors cette bande dessinée est vraiment très documentée et on en apprend beaucoup sur les batailles justement de George Lucas pour faire exister son film. Comment avez-vous eu l'idée de faire un tel livre? Voilà, le premier. C'est une histoire que tout le monde connaît, Star Wars, et pourtant personne ne connaît vraiment la genèse de cette œuvre parce que on a beaucoup documenté les effets spéciaux et toute la dimension technique, mais finalement la dimension humaine n'a jamais été vraiment traitée dans sa globalité. C'est-à-dire que comment George Lucas, une personne si mystérieuse, a eu cette idée, comment elle a conçu ça, qui l'a aidé, quels sont les contributeurs majeurs de cette œuvre. Et finalement, toute cette histoire-là n'a jamais été traitée. Et plus on a creusé dans la documentation, et plus on s'est rendu compte qu'il y avait des tas de choses qui n'avaient jamais été dites ou complètement oubliées, voire édulcorées par la machine de relations publiques de Lucas au fil des années. On apprend par exemple que Lucas, c'est un enfant rebelle, âgé de 18 ans, il a frôlé la mort. Il y a eu un travail donc documentaire monumental, mais comment avez-vous, vous, dessinateur, réussi à retranscrire toutes les émotions et puis aussi un homme qui est parfois un peu torturé parce qu'il développe aussi des tics nerveux? Oui, il est aussi réservé, c'est un caractère qui n'est pas expansif, donc c'est parfois délicat parce qu'on ne peut pas jouer trop, on ne peut pas exagérer trop les expressions parce que ça serait justement trahir un peu sa nature. J'essaie d'être le plus précis, le plus subtil possible. Je dois dire aussi que moi je suis un fan éternel, je dirais, de la saga, donc j'étais déjà assez familier avec tout l'univers et même avec la personnalité de Lucas. La transition s'est faite naturellement. Près de 200 pages, quand même, cette BD. Ça a été dur de s'arrêter et de ne pas tout raconter? Bien sûr, c'est très très riche. Et une fois qu'on met le doigt dedans, on a envie de tout dérouler. Mais bon, on a sélectionné les choses qui étaient les plus parlantes pour essayer de définir qui était George Lucas, quels sont les événements marquants de sa vie et quels étaient les personnages les plus importants. On met par exemple en lumière sa femme, Marcia Lucas, et qui est très peu connue du public, et pour cause, puisqu'elle a été effacée de l'histoire. Ils se sont séparés par la suite, et ça s'est mal passé, donc George Lucas a décidé un peu d'évincer sa femme, alors qu'elle a contribué énormément à la création de Star Wars. Derrière chaque grand homme, il y a une femme, et là, encore plus. Bien sûr, oui, c'était une monteuse de talent, et elle a contribué au montage du film, elle a eu de nombreux apports, et puis c'était une des rares personnes dans l'entourage de George Lucas qui l'écoutait, et qui osait lui dire les choses telles qu'elles étaient. Et ça, bon, avec le succès, c'est quelque chose qui s'est aggravé, mais c'est très difficile d'être entouré de gens qui vont être sincères et qui vont vous dire les choses. Vrai. Et elle a eu ce rôle crucial. En fait, sous nos yeux se dessine un peu le nouvel Hollywood, parce qu'il rencontre aussi des personnes comme Spielberg ou Coppola. Ah oui, c'était une génération exceptionnelle parce qu'ils sortaient tous plus ou moins des mêmes écoles, en tout cas dans la même région, plutôt côte ouest, à l'exception de Scorsese, qui était lui côte est, plutôt du côté de New York. Mais oui, ils sont liés d'amitié. Il y a aussi Brian De Palma, notamment. Et ils se montraient chacun leurs films, ils interagissaient. On sentait qu'il y avait à la fois beaucoup de connivence, parfois un peu de concurrence aussi. Mais il y avait surtout ce lien aussi entre Spielberg et Lucas qui était particulièrement fort. Comment avez-vous réussi à collaborer l'un avec l'autre, mettre en avant certaines scènes et puis le dessin aussi? On voit des planches en noir et blanc avec soit des touches de couleur, soit vraiment tout coloré. Oui, Renaud s'est emparé du scénario et a apporté son regard. C'est vraiment c'est un travail de metteur en scène, le dessin dans une bande dessinée. Donc, c'est s'approprier des scènes et essayer de trouver une manière de les faire fonctionner. Et un des talents de Renaud, c'est l'expressivité et sa manière de s'approprier le mouvement et de définir un personnage à travers une pose, une attitude, une expression. Et ça, dans cette bande dessinée, je trouve que c'est particulièrement remarquable parce que tous ces personnages qu'on connaît, il fallait les croquer, il fallait que le public puisse les reconnaître. Et il a réussi en quelques traits à
à créer ça. Et donc ça, c'est l'une des grandes forces pour moi, je peux le dire, puisque je suis... Vous n'êtes pas lui. Objectif. Mais du coup, justement, pourquoi avoir choisi de faire des dessins en noir et blanc avec des touches de couleur? Alors, dans toute franchise, initialement, il était prévu de faire tout en noir et blanc. Puis à un moment donné, on s'est dit quand même que ça apporterait de la richesse de mettre de la couleur. Sauf que si j'avais dû tout mettre en couleur, ça aurait... Comment dire, je pense que l'album serait sorti en 2028, en tout cas, parce que je suis quand même assez besogneux, mais c'est vrai que ça aurait pris beaucoup de temps. C'est assez copieux, c'est 200 pages. Donc, en fait, on a trouvé cette solution qui, au final, je trouvais encore plus intéressant sur le plan narratif, de ponctuer comme ça certains éléments. Donc, la couleur vient juste souligner, ponctuer des objets ou des décors ou certaines scènes pour justement rajouter une dimension narrative et aider le lecteur à s'arrêter sur ces points précis. Et donc finalement, je trouve que c'est un compromis à la base qui enrichit l'expérience de lecture. S'il y a une anecdote que vous devez retenir de tout ce que vous avez appris, ce serait laquelle? Une des choses qui m'a marqué, c'est la générosité de George Lucas, que j'ai découverte à travers toutes les recherches. De voir que cet homme qui avait tant de succès et tant d'argent quand ça a commencé à fonctionner, une des premières choses qu'il a voulu faire, c'est partager. Partager avec tous ses collaborateurs, chose qui n'arrive jamais, à Hollywood en particulier. Et donc, c'est cette générosité, la simplicité, la droiture de cet homme qui décide de partager et de rendre hommage à ses collaborateurs. Ça, c'est un exemple et c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le signaler. Et on le voit bien dans la bande dessinée. Et vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Moi, j'ai cette scène qui me fascine et que j'ai adoré dessiner, qui est tout à la fin, quand ils sont à Hawaï, sur la plage, donc Spielberg et Lucas, en pleine effervescence, en pleine sortie du film, donc ils se sont isolés, et ils font des châteaux de sable, comme des enfants ou des grands-enfants qu'ils étaient. Et en plus de ça, on comprend que ça a été confirmé, que c'est à ce jour-là, à cet instant-là, qu'ils ont eu l'idée de développer Indiana Jones ensemble, qui a été ensuite un succès incroyable. Donc là, est-ce que vous nous annoncez qu'il y aurait une deuxième BD en préparation? Effectivement, comment ne pas poursuivre cette aventure incroyable? Parce que Lucas est loin d'être au bout de ses peines, et il va encore lui arriver des choses incroyables et que le public ne connaît pas. Quand on lit la BD, on a vraiment l'impression en fait que c'est un film qui se déroule sous nos yeux. Est-ce que ce serait finalement le bon scénario d'un bon long métrage sur Lucas? Effectivement, on a imaginé le scénario comme un biopic en fait. C'est vraiment ça. C'est une grande aventure humaine et avec une quantité de personnages hauts en couleur. Et effectivement, ça ressemble à un scénario de film. On apprend des choses un peu particulières, comme par exemple le vaisseau emblématique de Star Wars. Il a demandé à ses équipes de faire un savant mélange. Lequel? Oui, c'est une histoire assez drôle parce que Lucas a jeté des idées comme ça, et parmi les idées pour créer donc le Faucon Millennium, c'était un mélange entre un hamburger et une côte de porc. C'est ce qu'il avait dit à ses équipes. Et quand on voit le vaisseau final, effectivement, ça ressemble un peu à une côte de porc avec une certaine épaisseur qui peut rappeler un hamburger. Bon, c'est anecdotique, mais c'est assez amusant. Comment vous avez fait justement pour dégoter ces anecdotes? Parce que les faits, ils sont là, mais comment avez-vous fait pour... Encore une fois, comme toute l'histoire de Lucas a été très romancée pour créer le mythe, c'était important de retourner aux origines et de revoir les premières interviews, de dénicher, d'éterrer tous les premiers témoignages de tous les gens qui, à l'époque, n'avaient aucune conscience de ce que ça allait devenir et donc parlaient très librement et racontaient des choses qui, aujourd'hui, ne passeraient jamais. Donc, grâce à ça, en allant chercher aux sources, on peut découvrir des choses étonnantes et dresser un peu le portrait de Lucas et de son entourage de manière plus sincère que ce qu'on peut trouver par la suite. Alors, on parle de ses et son succès, mais il a beaucoup, me permet, galéré quand même. Oui, ça a été un long chemin de croix. C'est inouï, c'est pour ça qu'on a intitulé le livre « Les guerres de Lucas », parce que c'est vraiment une succession de batailles. C'est des bâtons dans les roues à tous les étages. C'est des gens qui ne croient pas en lui, c'est des studios qui ne sont pas intéressés, qui pensent uniquement à la mise et au retour sur investissement. Donc, c'est systématiquement essayer de surmonter toutes ces épreuves. Et ça force le respect, parce qu'il faut une détermination à toute épreuve pour continuer malgré tout. Même ses amis, ses plus proches collaborateurs lui disent « laisse tomber, c'est dans quoi tu t'es engagé, ça va nulle part ». Et lui continue. Et vous, au niveau du dessin, comment avez-vous fait pour
allier subtilement, après je sais que c'est un savant mélange, mais entre le scénario et justement le dessin pour faire respirer, pour qu'on assimile aussi toutes les informations qui nous sont données? C'était vraiment une grande partie de mon travail, à savoir de traduire un script qui donc sont des mots en images et donc en tout un travail de prédécoupage, de mise en scène finalement. Il se trouve que moi, dans mon expérience professionnelle, je viens avant tout du storyboard. Donc je suis habitué à bosser la mise en scène pour le cinéma notamment, le cinéma d'animation. Et donc j'ai essayé de mettre ce savoir-faire à l'œuvre ici pour pouvoir justement traduire au mieux et essayer d'imaginer comment on peut rendre ça vivant, rendre ça intéressant narrativement. Cette BD a une particularité, elle a quand même été commandée dans 15 pays avant même sa sortie française. Je précise que c'est vraiment une sortie française, donc c'est vous qui l'avez faite. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre BD part... C'est fantastique, formidable de voir que des éditeurs étrangers tout de suite s'enthousiasment et ont envie de le partager avec leurs propres lecteurs. C'est fantastique. On commence à avoir des échos aussi assez étonnants. Il y a Francis Ford Coppola lui-même qui a liké un dessin de Renaud. Donc, Vous nous cachiez ça? Non, mais j'ai du mal à y croire aussi, mais c'est vrai qu'il a ouvert un compte Instagram apparemment récemment qui a l'air d'être authentique et c'est bien lui qui le gère. Et effectivement, il y a quelques dessins qui ont reçu sa validation. Alors j'étais très flatté et surpris. Et en tout cas, pour revenir sur les traductions, oui, c'est fascinant et moi je suis ravi. Plus ça va s'exporter, plus je serai aux anges. Merci beaucoup à vous, Laurent Hopman et Renaud Roche. Je rappelle que vous venez de sortir une BD, Les Guerres de Lucas, aux éditions Deman, et vous entamez une tournée des dédicaces cet après-midi à Paris 6e à la librairie Planète Dessin et en région. Merci à vous et bonne continuation.